Je vais vous présenter Les Orphelins du Scorff. Les Orphelins du Scorff, c'est un roman d'aventure en 4 tomes. On l'a coupé en 4 pour ne pas faire peur aux enfants. Certains enfants, vous le savez, ont davantage peur des gros livres que des grosses araignées. C'est une histoire qui se passe au XIXe siècle. Au XIXe siècle, en 1834. En 1834, c'était le roi Louis-Philippe qui régnait sur la France. Les îles françaises des Antilles étaient des colonies. On y produisait du cacao, du café, mais surtout du sucre. Bien sûr, vous connaissez l'histoire de votre pays. Les grandes plantations de canne à sucre, le rhum et les esclaves qui y travaillaient. C'est donc dans ce monde-là que va se dérouler cette aventure qui met en scène nos 2 héros, Yannick et Emma. Yannick et Emma sont 2 orphelins qui ont été placés en Bretagne dans une ferme. Alors à l'époque, les enfants qui n'avaient pas de parents, on les mettait quand ils étaient tout petits à l'orphelinat, mais après, on les mettait au travail. Et en fait, ils travaillaient un petit peu comme des esclaves dans une ferme dans la vallée du Scorff. La vallée du Scorff, c'est en Bretagne. Yannick et Emma ne sont pas frères et sœurs, mais ils ont été élevés ensemble dans cette ferme. Et là, ils ont été plus ou moins maltraités, surtout les dernières années. Et au bout d'un moment, Yannick ne supporte plus et s'enfuit. Alors il s'enfuit, il descend le long de la rivière et il arrive à Lorient qui est un grand port de Bretagne. Et quelque temps plus tard, Emma va faire pareil. Elle va partir à la poursuite de son presque frère. En 1834, bien sûr, on ne se déplace pas à travers l'océan sur des grands cargos pour transporter des marchandises. On utilise des grands voiliers. Et en particulier, des grands voiliers avec 2 mâts qu'on appelle des briques. Nous, les lecteurs, on a de la chance. On va pouvoir embarquer sur le brick beau parleur et suivre toute l'aventure. Bien sûr, dans toute cette aventure, nos héros vont faire des rencontres passionnantes, mais aussi des rencontres bien dangereuses. Au début du 1er tome, on va faire la connaissance de Tao, un jeune matelot, et Ilan, le mousse. Ilan, le soir, est de garde sur le pont. Le grand voilier est chargé, amarré sur le quai, et la tempête l'empêche de prendre la mer. Ilan est sur le pont, il a froid, il se met à l'abri sous une vieille toile, et il s'endort. Quelques instants plus tard, une ombre traverse le pont sur la pointe des pieds et se glisse dans la cale. Ça, c'était le début de l'histoire, mais elle vous réserve bien des surprises. Allez, je suis sûr que vous avez envie de savoir la suite. Pour ça, il ne vous reste plus qu'à le lire.